Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Comme promis, cet été, je vous emmène dans mes valises, ici plus particulièrement à Tokyo en 2016, lorsque je filmais les derniers DVD avec les élèves directs de maître Funakoshi Akeyo, et également c'est Records of Japan, une série de reportages en 4K pour certains éditeurs comme l'European Magazine, comme VP Masberg, et aussi quelques images qui ont été diffusées sur la télévision. On ne va pas forcément parler trop d'arts martiaux, c'est plus un petit carnet de voyage que je vous propose pour vous aider un petit peu à visiter la capitale. Alors habituellement, je suis ici dans ces quartiers, à Ueno. C'est là que je réside au niveau de l'hôtel, parce qu'on y trouve des weekly mansions pas très chers, mais de nos jours, avec les Airbnb, on trouve des hôtels, pour le coup, comme ici à Hamamatsucho, où j'ai résidé en 2016, à des prix défiant toute concurrence. Donc je vous propose de quitter l'hôtel et de vous diriger vers le métro pour pouvoir rejoindre Shinjuku. En fait, quand on est touriste, on a envie d'avoir une belle vue de la capitale. Habituellement, on a soit la tour de Tokyo, soit la Skytree, qui sont vraiment les lieux idéaux pour pouvoir avoir une très belle vue. Mais en fait, lorsqu'on va à Shinjuku, on retrouve aussi l'hôtel de ville de Tokyo qui offre au dernier étage une très belle vue de la capitale et surtout, c'est totalement gratuit. Là où les deux autres, la tour de Tokyo et la Skytree, sont payantes. Donc nous voici à l'hôtel de ville et donc au dernier étage on a très belle vue de Tokyo, encore plus là quand il fait un temps splendide, et surtout à pied, quand on l'a assez tôt le matin, j'ai pu rejoindre facilement Yoyogi avec cet immense parc et ces 70 hectares de jardins impériaux dans lequel se situe le sanctuaire de Meiji Jingu, qui est un lieu absolument sublime. Ouvert aux touristes, bien sûr. Alors, ouvert aux touristes, vous avez le droit d'amener vos appareils photo, vos caméras, voire même vos caméras professionnelles. Par contre, dans le parc, vous ne pouvez pas avoir de trépied. Là, c'est assez particulier parce que pour eux, trépied égale image professionnelle pour la télé. Donc, pas de trépied, pour eux, c'est bon, même si la caméra est professionnelle. Donc, c'est assez amusant. Et voilà, on y trouve un lieu. Alors, c'est très prisé par les touristes. Hein. C'est un lieu qui est un sanctuaire qui est assez magique. Il y a des étudiants. Et justement, ce jour-là, il y avait également une cérémonie, un mariage. Donc on en a profité pour faire quelques images. C'est assez rare. J'imagine que ça doit coûter une véritable petite fortune de se marier dans un sanctuaire comme ça. Mais voilà, c'est vraiment inoubliable. Et surtout, lorsque l'on s'éloigne un petit peu du Meiji Jingu, on rejoint Harajuku, qui est quasiment à côté. Et à Harajuku, on a donc cette fameuse Takeshita Street que l'on voit actuellement, où sont situées beaucoup de boutiques. C'est des boutiques de mode, un peu, boutiques tendance, et notamment des boutiques sur le Visual Kei, donc les groupes comme Japan, comme Lunacy, des groupes un peu de métal japonais. On y trouve pas mal de boutiques. Et pas très loin, on a également Suidobachi, où on a la boutique Tokaido, où je vais récupérer assez régulièrement donc les tenues que je commande chez Tokaido auprès de Danku qui me les prépare. Il les met à dispo de la boutique, et juste à côté de cette boutique-là, on a Maître Jigoro Kano et son célébrissime Kodokan. Je vous ai déjà emmené au Kodokan, on avait filmé là-bas quelques très belles compétitions de judo. Et on a donc ce parc d'attractions qui circule au milieu de la ville. On a le Tokyo Dome juste à côté, qui est légendaire aussi pour aller voir des concerts. On est dans un quartier qui vit et qui est assez super. Alors, ces vues de drone comme ça, ce ne sont pas les miennes. Je les ai empruntées pour pouvoir habiller un petit peu mes images à moi. Mais voilà, elles représentent bien l'immensité de Tokyo. Alors, aujourd'hui, je vous emmène plutôt dans le nord, du côté de Omiya, dans un petit quartier qui s'appelle Bonzai-cho. Et Bonzai-cho, c'est quoi? C'est en fait un lieu dans lequel il y a plein d'artisans de bonsaï. C'est donc le fameux village au bonsaï. Vous allez en avoir partout, et une des premières choses que l'on remarque en arrivant, c'est qu'il y a des caméras de sécurité de tous les côtés, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait ça vaut une véritable fortune. Ces jardins, il y en a pour des centaines de milliers d'euros, si ce n'est plus. Et on a retrouvé un jardinier qui parlait français, un jardinier français au milieu de tout ça, qui est un maître bonsaï et qui s'occupe d'en prendre soin. Donc ce bonsaï qui est là coûte 6 millions de yens, et la petite médaille en dessous est une preuve que c'est une œuvre d'art très importante. Voilà. 60 000 euros. Un bonsaï, quand vous voyez la quantité des bonsaïs qui sont étalés dans les jardins, vous comprenez pourquoi ça attire les convoitises et pourquoi il y a autant de caméras.
Et direction Kawagoe, qui est, vous voyez, en périphérie de Tokyo aussi, et qui est célèbre pour ses maisons très anciennes. Donc c'est un petit peu le village traditionnel, les quartiers anciens de la capitale, même si on est en extrême périphérie. Mais c'est plutôt cool parce que ça permet aussi d'avoir ce mélange entre la modernité et les traditions. Donc là c'est pareil, c'est un régal pour les yeux et pour faire des photos, pour faire des images, c'est absolument somptueux. C'est un petit peu loin à pied de la station, donc il faut marcher un moment, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, ça passe vite, hein, un petit carnet de voyage comme ça. Dans un petit mois, à la place d'un focus, je vous propose une autre visite, mais cette fois du côté du mont Fuji et du côté des temples comme Yamadera. Donc on va plutôt se régaler. Allez, d'ici là, portez-vous bien, passez de très bonnes vacances. Ciao.